Et comme chaque week-end, nous partons à la rencontre des vrais gens. Cette fois-ci, nos reporters Alpha Ouma Baldé et Amara Alexila ont posé leurs valises à Bordeaux. Pas en France, ici même en Guinée, au cœur du grand marché du Madina. On les appelle les Bordelais. Ce sont des jeunes diplômés pour nombre d'entre eux qui se sont retrouvés vendeurs sur cette place. Ils nous racontent leur quotidien. Vous êtes à Bordeaux ici depuis combien de temps? Je suis à Bordeaux ici depuis, ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. Ça va ici? Non, ça ne va pas. Parce que le pays va mal, quoi. Ok. Le président, il refuse d'aider la jeunesse. La jeunesse aussi souffre ici, il n'y a pas de marché. On est là tous les jours, on vend, on ne gagne rien sous le soleil. La jeunesse, ça va mal, quoi. Je suis diplômé depuis 2011, mais ça ne va pas, le pays... Vous avez fait combien d'années ici à Bordeaux? Bon, je suis venu ici en 2011, pratiquement ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis là. Mais c'est incroyable, là. La vie c'est incroyable. On ne gagne rien ici. Avant, le marché était appréciable. Le début de son mandat, bon, le marché c'était bon. Mais au fur et à mesure que le mandat continue, les choses viennent de plus en plus dures, quoi. Allez, il n'y a pas de marché. Tu peux dire à un client 105 000, il te dit 10 000, il te dit 15 000. Tu as vu ça? Qu'est-ce que ça fait? Bon, j'ai fini de faire mon stage au niveau du Seman de Guinée. Je suis ascenseur à Seman de Guinée. Là-bas, à Seman de Guinée. Bon, là-bas, je travaillais là-bas. Comme il n'y a plus de place maintenant, Vous avez été limogé. Voilà. Vous voyez, non? Je suis venu à côté de mon pote parce que je travaille ici, je travaille là-bas aussi. Souvent, les clients se plaignent de vol. Comment ça se fait ici, là? Non, franchement, ici, il n'y a pas de vol. Parce que tous les jeunes qui résident ici, c'est des débrouillards. Des hommes conscients. Voilà, c'est des hommes conscients. On ne cherche que pour nous, on ne cherche pas à voler. On vient ici au revend des gains. Le peu qu'on gagne, on se contente de ça. Donc, il n'y a pas de vol ici. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la politique guinéenne, par rapport à la gestion? Franchement, le pays va mal. Franchement, on commence par le sommet. Le président gère mal le pays. Tous les jeunes Guinéens maintenant la vivent mal. On souffre, il n'y a pas le boulot. Bon, donc on est forcé de venir ici revendre des jeans, des pantalons. Sinon, franchement, si c'est la vérité, ça c'est le travail des femmes. Donc il n'y a pas d'autre moyen. On est obligé de venir ici se débrouiller pour ne pas qu'on... On ne veut pas que vous soyez fainéant. Merci. Que vous soyez considéré voilà, comme des bandits, voilà. Merci. Donc vous pouvez dire que vous êtes déçu de la politique de... En tout cas, on est dessus. On est très dessus. Tout le monde ici est dessus. Donc est-ce que vous pouvez, donc dans ce cas, parce que souvent on parle de 3e mandat, vous pensez que ça peut être possible? On ne veut pas qu'il prononce le mot là, sinon ça va être un bang-bang. Ah bon? Donc à Bordeaux, moi personnellement, il n'y a pas de 3e mandat. Nous, on ne veut plus de lui. Il fait ses 2 mandats, il va quitter. Je vous préviens, c'est une interview de ouf. Un rasta, ce n'est pas que des locks. Même Kata Kanazayon, Eli Kamano, Jojo Baté, Raskondel ou Abdul Zabar ne diront pas le contraire. C'est une attitude, une philosophie qu'il faut pouvoir et savoir aussi transmettre. Trêve de bavardage, ça se passe chez nos confrères de la RTS, la radio-télévision suisse. Suivez. Depuis quelques mois, la législation suisse, qui est plus souple que dans d'autres pays, ouvre la voie aux producteurs de chanvre contenant moins de 1% de THC. Le cannabidiol, ou CBD c'est son nom, se trouve sous différentes formes et se vend désormais partout en Suisse, sur Internet et dans les kiosques. On va parler de cette version édulcorée du cannabis avec vous, Samuel Freudiger, bonsoir. Yeah man, big up the man called up the youth them from the Celestia the first. I and I Sam Freudiger up on the place, big up the man called Original Baker, brace up the fire. Wagwan. Pardon? Ouais, ça veut dire bonsoir à Kingston. D'accord. Alors vous êtes un consommateur régulier de cannabis, vous êtes aussi membre d'un groupe de reggae suisse, Brada Framanada Mada. Brada Framanada Mada, man. C'est quand tu es frère, tu es brother, mais tu n'as pas la même maman, man. Brother Framanada Mada, brother Framanada Mada, brother Framanada Mada. Brother Framanada Mada. Vous êtes c'est ce groupe dans lequel vous jouez, avec lequel vous voyagez souvent en Jamaïque. C'est ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce boom du CBD? Un boom qui a commencé en août dernier lorsqu'un fabricant chafouzois a obtenu pour la première fois une autorisation d'en vendre. Man,
Moi, je trouve c'est rigolo de voir les clients qui vont acheter une ou deux têtes de weed comme si c'était des chiclettes. Mais il faut dire, c'est Baba et c'est Bobo, Babylone. Babylone, c'est la société qui est décadente et il les encourage à vendre ces produits qui sèment la panique, man. Ouais, la panique, notamment chez les forces de l'ordre, qui font face à un nouveau casse-tête. Man. Les pauvres policiers, man, ils ne peuvent pas faire la différence entre le CBD et la CNC, man. Là? La Sensimilia, man. La ganja, la weed, la marijuana, la kaya, man, whatever. D'accord, parce qu'il est vrai qu'en apparence, le cannabis légal ressemble à s'y méprendre à son cousin. Man, les pauvres petits boys des police, man. Ils peuvent pas faire la différence, man. Il faut qu'ils aillent goûter le produit. Alors imagine, man, le pauvre policier, man. Excusez-moi, vous pouvez me présenter vos papiers à rouler d'identité. Ce sera pas possible, man. Oui. Je rappelle que cette variante de cannabis ne tombe pas sous le coup de la loi fédérale sur le stupéfiant, une loi de 2011, puisqu'elle contient moins de 1% de THC. Il faut savoir qu'on obtient ce taux bas en manipulant la plante. Man. En la manipulant. En manipulant la plante. Génétiquement. En faisant des croisements, man, des petites chimies, et on atténue comme ça le produit, on le rend allégé. Et aujourd'hui, man, c'est pas tout comme ça dans la société, man. C'est exactement la même chose comme les sodas sans sucre, les yogourts allégés à la gélatine de porc, ou l'huile d'olive sans olive, man. Ça va pas, man. C'est pas du vrai cannabis, selon vous? Non, man, la vraie weed, la vraie ganja. La vraie ganja. Il faut la planter avec amour. Il faut la faire grandir sous les incantations de Joe Rastafari. Et ensuite, il faut la récolter, la faire sécher, la fumer pure, sans tabac, man. Comme dans la chanson. Give me the weed, good ganja weed, bon, naturel ou pas, le cannabis contenant un taux de THC élevé. C'est quoi THC? Tétrahydrocannabinol, tétrahydro peut-être. C'est d'abord une drogue et contre laquelle les pouvoirs publics sont censés lutter, monsieur Frediger. Et pourquoi, man, on ne pourrait pas lutter d'abord contre l'alcool, man? L'alcool, man. Interdire l'alcool, man, qui est beaucoup plus additif et beaucoup plus dangereux, man. Bon, ça, c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas ce qu'on dit. Il suffit de regarder l'expérience, man, des exemples qui sont tout autour de toi dans la vie, man. Si tu bois trop d'alcool, man. Ça va le coude. Ça va nickel. Si tu bois trop d'alcool, man, tu vas commencer à dire des conneries. Ensuite, tu vas rouler des pelles à une inconnue. Ensuite, tu vas te battre. Ensuite, tu vas te retrouver tout nu dans la rue. Le sgay galère. Tu vas te rebattre, tu vas tomber contre un trottoir, et puis après, tu vas tomber dans la mort du coma, man. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, cette séquence d'événements. Alors que si tu fumes trop de weed, man, si tu fumes trop de weed, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques, man? La même chose. Non, man, tu risques juste de t'endormir. Et au pire, man, de lâcher une ou deux petites caisses vite fait. Gardez cette bonne humeur, passez un excellent moment auprès des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news.